C'est bon. Alors, donc, moi, mon point de départ, c'est d'essayer de traiter de l'humour dans le management des cadres de santé. Donc, la question, c'est, au départ, c'est est-ce qu'il a sa place, est-ce qu'il a une valeur ajoutée voilà. Alors, management. L'humour et le management. Aujourd'hui, je pense qu'il a de moins en moins sa place. D'accord. Je ne vous aurais pas tenu ce discours il y a 1 an ou 2. Aujourd'hui, je pense que l'humour dans le management a de moins en moins sa place parce que le contexte hospitalier a beaucoup changé ces dernières années. La fonction de cadre a beaucoup changé. Les équipes attendent vraiment du cadre qui pose les choses, qui pose des règles. Elles reconnaissent vraiment ses missions d'organisation. La difficulté, moi, à mon sens, aujourd'hui, mettre de l'humour dans le management, ça peut interférer sur la légitimité du cadre par rapport à l'équipe. Le cadre, il doit aujourd'hui tenir ses équipes. Et s'il met trop d'humour, ça peut être très mal interprété par les équipes. Ça peut aussi remettre en question son positionnement en tant que cadre. Et son positionnement dans le sens où on n'est pas avec l'équipe, on est à côté de l'équipe. Et donc après, il y a quand même un bémol, c'est que dans l'humour, on peut tout y mettre. Si on part du principe que l'humour, c'est tourner à la dérision des éléments de la vie professionnelle quotidienne, ça peut être dangereux. Aujourd'hui, quand on est dans le management avec les équipes, il faut être très prudent à la manière dont on les aborde, au vocabulaire, aux mots que l'on emploie, parce que tout peut être très vite mal interprété et ça peut très vite dégénérer. Les équipes sont à flux tendu, surtout au CHU. Le contexte est très compliqué aujourd'hui au CHU. Les équipes sont vraiment à flux tendu, avec un effectif minimum, voire parfois il n'y est même pas. Donc faire preuve d'humour dans un contexte aussi difficile, pour moi c'est dangereux. Le cadre, il a besoin de... Les équipes attendent du cadre aujourd'hui qu'il les sécurise. Parce que globalement, les professionnels se sentent en insécurité. Et le rôle du cadre, c'est vraiment de les sécuriser. Et justement, de ne pas être dans la dérision. De poser les choses telles qu'elles sont, avec une certaine gravité, parce que c'est pas facile aujourd'hui. Donc, par contre, la place de l'humour, elle y est, et elle est valorisée, et elle est même une plus-value dans la fonction de pédagogie. Là, pour avoir exercé plusieurs fois les deux fonctions, aujourd'hui, l'humour, oui, il a sa place, mais dans la fonction pédagogique, avec des étudiants, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on n'est pas dans un rapport de pouvoir, et que mettre de l'humour dans la pédagogie, ça facilite même l'intégration des savoirs. Donc la place de l'humour, oui, elle y est, mais plus dans la pédagogie que dans le management. Et même vis-à-vis de, je parle des équipes, mais même vis-à-vis des médecins. On attend beaucoup du cadre aujourd'hui. Le cadre aujourd'hui a de plus en plus de missions, de gestion, d'organisation. Et même si je ne devrais pas le dire, mais c'est la réalité, il a de moins en moins une mission clinique. Alors, on a beau dire à l'école de cadre qu'on forme des cadres cliniciens, c'est faux. En tout cas, on forme peut-être des cadres cliniciens, l'intention pédagogique, elle est peut-être là, sauf que sur le terrain, on attend du cadre qu'il soit dans de la supervision, dans du coaching, dans du management, mais on n'attend pas forcément de lui qu'il, comme c'était le cas il y a 10 ans, qu'il connaisse par cœur tous ses patients avec une expertise infirmière. Non, le métier de cadre de santé, c'est autre chose, c'est une autre identité professionnelle et on est vraiment sur de l'organisation et du management de supervision. Aujourd'hui, l'expertise clinique, on la laisse aux infirmières. Bien évidemment, le cadre, il a un regard parce qu'il a une mission de contrôle. Mais d'abord, le temps se raccourcit pour les cadres dans le sens où ils ont de plus en plus de missions de gestion. Donc de moins en moins le temps, même s'ils le souhaiteraient, d'être au lit des patients. Et du coup, les cadres sont sollicités quand ça ne va pas. Il voit les patients quand ça ne va pas, il voit les familles quand ça ne va pas. Mais il n'a pas forcément le temps de voir tous les patients et toutes les familles.
Mais encore une fois, ça dépend aussi du contexte dans lequel ils travaillent, parce qu'on n'est pas tous égaux. Au CHU, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même nombre de lits et on n'a pas tous le même nombre d'agents à gérer. Entre les cadres qui sont sur PPR, qui ont entre 27 et 28 lits, voire 2-3 unités, et les cadres qui sont dans d'autres établissements, comme l'Arrêt, où ils ont des unités de 14 lits et où ils n'ont que ça, et bien évidemment, les missions du cadre et la charge de travail n'est pas la même. Donc pour en revenir à l'humour, je trouve qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de manager en s'appuyant sur de l'humour, et j'en vois de moins en moins la plus-value. D'accord. Parce que les équipes ne sont pas là-dedans. D'accord. Elles ne sont pas là-dedans parce qu'elles... Alors, il y a une souffrance qui est réelle sur le CHU. Il y a vraiment... le discours du cadre, il doit être posé, réfléchi et il doit être sécurisant. D'accord. Voilà. Alors, encore une fois, comme l'humour, la particularité de l'humour, ça peut être bien perçu, mais ça peut aussi être mal perçu. Ça en serait les limites en fait dans la perception. Ouais. Que l'intention ne soit pas perçue. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, quelle est la plus-value de mettre de l'humour dans son discours au moment du management? Quel serait l'intérêt, la plus-value? Je ne suis pas sûr que ce soit ça que les équipes attendent, et je ne suis pas sûr qu'en termes de management, il y ait une plus-value. D'accord. Et donc vous ne l'utiliseriez pas? Non. Plus. Aujourd'hui, voilà, je repars demain dans le management. Je serai plus dans de la transparence et dans de la clarification du contexte hospitalier dans lequel on est, dans la clarification des informations que les agents doivent avoir. Bien évidemment, on sait qu'en tant que cadre, on ne peut pas tout divulguer, mais en tout cas, la clarification des notes de service auxquelles ils ont accès sur Intranet, la clarification du contexte par rapport à l'équipe dans la dynamique où elle se trouve, par rapport aux absentéismes, etc. Mais je ferai vraiment attention à ça, parce que pour moi, je vais vous dire, ce qui est important quand on est cadre, c'est pas tant toutes les recettes qu'on peut avoir à l'école de cadre sur, bien évidemment, c'est aidant, mais c'est pas ça qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Tout ce qui est le management participatif, directif, tout ça, tous ces modes de management, ça c'est en théorie. Ce qui est important quand on est cadre, à mon avis, c'est de développer et d'instaurer une relation de confiance avec les équipes, et que les équipes vous légitiment et vous reconnaissent comme étant un leader positif, comme étant aussi quelqu'un qui a du positionnement et qu'il puisse se positionner parfois devant l'équipe médicale ou devant l'encadrement supérieur. Et vraiment, une fois qu'on a gagné la confiance de l'équipe, même si c'est jamais gagné définitivement, mais ça s'entretient, ça aussi, la confiance. Pour moi, c'est ça. Une équipe qui a confiance en son cadre, qui le reconnaît comme ayant des compétences managériales, parce qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées, l'équité, la neutralité, la bienveillance, la transparence dans le discours. C'est une équipe qui sera disponible et qui du coup sera, il y aura un retour. On est dans la règle donnant-donnant. Et du coup, si vous avez besoin de vous appuyer sur cette équipe, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Au même titre que les équipes doivent sentir qu'elles peuvent s'appuyer sur le cadre. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'acquiert avec l'expérience, parce que moi, j'ai managé plusieurs équipes, et certainement que j'étais pas le même, quelles que soient les équipes, parce que c'est une rencontre entre le cadre et l'équipe. Il y a des équipes, peut-être que dans ma vie professionnelle, je rencontrerai une équipe avec qui ça ne le fera pas, parce qu'avant d'être un cadre, je suis un individu avec des valeurs. Et là, la dernière équipe que j'ai eue, eh bien, la rencontre, elle a eu lieu, et du coup, cette rencontre, elle a eu lieu, et ça s'est très bien passé avec le déménagement PPR, etc. Parce que je pense qu'il y a eu ça, il y a eu ce rapport de confiance et de transparence. Et avant d'avoir cette équipe, j'avais fait de la pédagogie. Et je crois vraiment, sincèrement, que l'alternance entre les deux fonctions est bénéfique, parce que le fait d'avoir fait de la pédagogie, ça m'a amené à être davantage dans l'explicitation, à davantage structurer ma pensée. Quand je faisais des réunions, des animations d'équipe, etc., eh bien, je savais où j'allais et comment les y amener. Et ça, c'est des compétences que j'avais développées en pédagogie.
Et c'est ce qui a fait que mon deuxième poste d'encadrement c'est très bien passé, parce que j'avais allié aussi ces compétences à la fois managériales et pédagogues. Et être cadre, c'est être dans le contrôle, parce qu'on a cette mission de garantir la qualité des soins, la sécurité des soins. C'est aussi être dans la bienveillance avec le rapport de confiance, qui est fondamental. Et surtout, et ce rapport de confiance, on peut le travailler et le développer quand on est capable d'être suffisamment transparent par rapport à ce que les agents doivent savoir pour se sentir en sécurité. C'est vraiment ça. Moi, il y a vraiment une notion aujourd'hui qui me paraît fondamentale, c'est permettre aux agents d'être en sécurité sur leur lieu de travail. Sécurité psychologique, ou en tout cas quand il y a des moments difficiles, le poser, le clarifier, le mettre en mots, être avec eux dans la salle de soins. Moi, je pense que ça aussi c'est important, il faut être avec les agents dans la salle de soins et pas forcément dans son bureau toute la journée comme certains cadres peuvent l'envisager. Plus vous êtes immergé dans le quotidien des soignants, plus vous aurez une légitimité, une reconnaissance. Parce qu'à un moment donné, vous allez entendre ce qu'ils vous renvoient, le comprendre parce que vous y étiez dans les situations qu'elles peuvent vivre, et puis le travailler avec eux. Si vous êtes dans votre bureau, la porte fermée, à faire des plannings, ça ne le fait pas. Parce que le cadre, du coup, les agents auront une vision du cadre qui va être la vision d'un cadre administratif. Et pour le coup, on ne lui reconnaîtra pas son identité professionnelle de soignant, qui est quand même la base. Voilà. Donc l'humour aujourd'hui dans le management, dans un contexte tel que le nôtre, ça me paraît compliqué. Les équipes nous attendent d'ailleurs. Pour pouvoir entendre l'humour, tel que l'on peut l'envisager quand on fait de l'humour, il faut être suffisamment serein et disponible dans sa tête. Quand déjà on ne se sent pas en sécurité dans le contexte dans lequel on est, qu'on est un peu tendu, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés dans certains secteurs et qui sont en prise de poste, donc ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas cette facilité dans les organisations, etc. Donc eux vraiment ils ont besoin de sécurité. Et l'humour ne sera pas entendu et perçu comme tel. Et du coup, je n'en vois pas l'intérêt et le bénéfice. Encore une fois, pour modérer mes propos, je crois que l'humour pourrait avoir sa place dans une équipe qui fonctionne, qui est autonome et qui a déjà un certain niveau d'expertise. Mais dans une grosse équipe avec de jeunes diplômés, qui est quand même là, dans beaucoup de services, c'est le cas, elles n'en sont pas là. Je pense qu'elles n'ont pas suffisamment de liberté de penser pour recevoir l'humour et l'interpréter en tant que tel. Elles ont, comment je pourrais dire, elles ne sont pas suffisamment disponibles dans leur tête parce que trop préoccupées. Pas assez libres, pas assez détachées du travail pour pouvoir envisager autre chose. Ouais. Et puis vraiment, elles attendent du cadre qu'il soit là, qu'il les sécurise parce qu'elles ont besoin de ça, d'être sécurisées. Et on ne peut pas rassurer et sécuriser avec l'humour. L'humour, c'est ne pas oublier que l'humour, c'est la dérision. La dérision. On le voit, tous les humoristes, c'est une caricature, c'est la dérision. Aujourd'hui, faire de la dérision dans le monde du travail, il faut être hyper fin, vraiment cibler son public et faire très attention. Parce que ça peut se retourner contre le cadre. D'accord. Et après, vous avez la CGT devant la porte. C'est ça. Parce que ça peut être perçu comme un manque de respect vis-à-vis d'un agent qui n'est pas en capacité d'entendre et de recevoir le ton et les mots que vous employez, qui pour vous sont de l'humour, sauf que celui qui va l'entendre et le recevoir, il va peut-être le vivre et le percevoir comme un non-respect. Comme j'entends. Donc vous, pas de valeur ajoutée, en tout cas, en regard du contexte actuel, pas de valeur ajoutée, pas trop. Non. Plutôt de... Moi, je suis pour... Aujourd'hui, je pense qu'il faut développer une relation de confiance en priorité et surtout poser un cadre où les agents se sentent en sécurité, où les compétences des agents, eh bien, elles sont identifiées, reconnues, avec toujours cette perspective
de les améliorer et de vraiment essayer de poser le contexte pour leur permettre d'améliorer leurs compétences et du coup de développer une certaine expérience qui va par effet ricochet les stabiliser, les rassurer, les asseoir dans leur fonction d'infirmière dans le service où ils sont. Et là, quand ils en sont là, qu'ils sont bien assis dans leur fonction d'infirmière, qu'ils savent, qu'ils sont au clair avec la pathologie, les organisations, etc., peut-être que là, on peut se permettre, quand on connaît bien l'équipe, qu'il y a ce rapport de confiance qui est bien posé, on peut à un moment donné faire de l'humour pour détendre l'atmosphère. Mais vraiment sous certaines conditions. Ouais. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas en faire une règle de management qu'on appliquerait tous les jours à toutes les équipes. Ça, c'est évident, ce n'est pas une règle de management. Ça doit se doser et ça doit s'appliquer en fonction de l'équipe que l'on a en face, des personnalités de l'équipe que l'on a en face, des compétences et de l'expérience de l'équipe qu'on a en face, et du moment. Il y a des moments où on peut se permettre de faire de l'humour, et d'autre part, il y a des situations de soins qui ne permettent pas de faire de l'humour et qui seraient très malvenues d'en faire. Voilà. Il y a des lieux aussi où on peut faire de l'humour et d'autres pas. Vous êtes en salle de repos avec vos équipes, vous buvez un café, vous pouvez vous le permettre. Vous êtes en salle de soins. Voilà. L'humour, est-ce que... Après, si je vais un peu plus loin, est-ce que faire de l'humour, c'est être dans une posture professionnelle? L'humour, c'est quand même porter à la dérision certains éléments. D'accord. Donc vous, ça n'a pas trop sa place dans le monde du travail, en fait, finalement. Alors, aujourd'hui, alors ça serait bien si ça avait sa place. Ça voudrait dire que si l'humour avait sa place dans le monde du travail, ça voudrait dire que le monde du travail, il est fait de légèreté. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et alors vous allez me dire, oui, mais ça pourrait être un remède à ce monde du travail qui est difficile, où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'insatisfaction, etc. Vous pouvez me dire ça, mais je n'en suis pas convaincu. Moi, je ne suis pas sûr que l'humour puisse être un remède à ça. Je crois qu'il y a d'autres leviers pour permettre aux équipes d'être en santé dans leur travail au quotidien. Voilà. L'humour, je ne suis pas sûr que ce soit un levier, en tout cas, qui puisse avoir un effet bénéfique pour pallier à ce climat de tension et de morosité dans lequel on est aujourd'hui. N'oublions pas qu'on est dans un contexte économique quand même qui est sans précédent puisqu'on a un déficit important au CHU, où tous les pôles doivent rendre des postes, où les équipes sont à flux tendu, il y a un taux d'absentéisme qui ne cesse de croître. Enfin, donc l'humour, je ne vois pas en quoi il va pouvoir résoudre les problèmes que vivent les agents au quotidien. Les agents, ils ont besoin d'être entendus dans leurs difficultés au quotidien, ils ont besoin d'être reconnus aussi dans leur travail. Et malheureusement, on augmente de plus en plus l'activité parce qu'il faut faire du bénéfice et on a de moins en moins de moyens parce que on est en déficit, donc il faut... Voilà. Et cette dichotomie, ce paradoxe fait que les équipes, on est en tension. Donc, et d'ailleurs, l'humour, on le voit, moi qui ai quand même un peu d'expérience et qui suis plutôt jeune, autant j'ai travaillé en tant qu'infirmier dans la bonne humeur, où on riait, où on se permettait des choses qu'aujourd'hui on ne pourrait même pas envisager, où on se douchait quand il y en avait un qui partait, on se balançait des gants remplis d'eau, etc. Aujourd'hui, on ne l'envisage même pas ça, parce que ça serait malvenu que les équipes crient dans les couloirs, rient. Même pour les manifestations, quand elles veulent se réunir pour des repas, etc., il faut en faire la demande avec une procédure. Oui, il y a toute une procédure au CHU, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit d'organiser des repas avec des équipes sans que ce soit validé par la directrice du pôle, etc. Il y a toute une procédure qui doit être appliquée au CHU. Avec des normes donc tout est balisé, tout est sécurisé. Et ça laisse très peu de place à la légèreté. Et encore moins à l'humour. Oui, mais là, donc, moi je ne suis pas pro contre, quoi. J'ai lu vachement de trucs, donc je me suis imprégnée de plein de choses dans ma tête, donc c'est pour ça que j'essaye de baliser un peu mon discours, quoi. Mais du coup, est-ce que finalement tout ce contexte, est-ce qu'il ne faudrait pas contrecarrer tout ce contexte? Est-ce que l'humour pourrait pas être une solution? Parce que c'est vrai que c'est un peu lourd, quoi. Un peu... Ouais, mais la solution, vous savez où elle serait? Alors, et en plus, je vais enfoncer le clou.
en fonction du gouvernement que l'on va avoir, oui, les fonctionnaires, on passe à 39 heures avec le même salaire. Alors là, je peux vous dire que ça va encore aggraver les choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour améliorer le contexte, il faudrait quoi? Il faudrait qu'il y ait du personnel qui permettent de répondre à cette activité qui ne cesse de croître, et du coup que les agents aient la sensation qu'à la fin de leur journée d'avoir fait du bon boulot et ne sortent pas épuisés ou frustrés avec toujours le stress d'avoir oublié de faire quelque chose ou d'avoir oublié de tracer un soin, etc. Ne plus rappeler les agents sur leur repos, sur leur RTT, c'est ça qui permettrait de lever ce climat de travail. C'est pas parce que vous allez faire de l'humour dans votre discours en tant que cadre que les équipes elles vont se sentir mieux. Non. Alors vraiment, ça, je pense pas. Mais alors en tant que cadre, face à tout ça, qu'est-ce qu'on a comme solution? Pas grand-chose. On a très peu de leviers. Les cadres de proximité, on a très peu de leviers. Il nous faut des capacités d'adaptation énormes. C'est pour ça que c'est un métier extrêmement difficile d'être cadre de proximité, parce que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous avez les équipes qui sont insatisfaites au vu du contexte. Vous avez des injonctions de la direction, avec des injonctions de plus en plus paradoxales. Vous avez une hiérarchie. Et vous avez aussi les syndicats, les syndicats qui sont aussi, et vous êtes au milieu, vous. Et vous devez composer avec tout ça, vous devez essayer de faire et vous avez les médecins. Et on a très peu de leviers, c'est pour ça que c'est un métier qui est difficile. Parce qu'aujourd'hui, les collègues vous diront, et vous l'avez peut-être vécu, la fonction de cadre aujourd'hui, malheureusement, elle tend de plus en plus à se limiter à de la gestion de lit, de la gestion de l'absentéisme et de la gestion de conflits, voire de conflits en équipe, voire même faire face au CHSCT. Malheureusement, c'est ça. Alors que la mission de cadre au départ, telle qu'on l'envisage et telle qu'elle devrait être, et il me semble que c'est la source de motivation pour beaucoup d'infirmiers à devenir cadre, c'est accompagner les équipes dans leur développement de compétences, c'est accompagner et mettre en place des projets, c'est tout ça. Sauf que, eh bien, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est pour ça que la fonction de cadre est en train de changer. Un cadre aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelques années, on attendait du cadre qu'il soit clinicien. Aujourd'hui, on attend du cadre qu'il soit dans une fonction de supervision, de management, mais dans un management en position méta, quoi. Il est vraiment au-dessus de l'équipe, il a une vision globale de son équipe, une vision globale des organisations qui sont en place dans son unité, et son boulot, c'est de faire tourner tout ça en prenant en compte toutes les injonctions paradoxales et tous les différents protagonistes qui sont à un moment donné amenés à se croiser. Et son boulot, ça va être de créer une sorte d'effervescence pour une prise en charge optimale du patient. Oui. Mais alors là, l'autre... Mais l'effervescence, comment la... Avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'heures. La grosse difficulté aussi pour les cadres, c'est pour ça qu'ils ont de moins en moins. Et puis aussi, je vais vous dire un autre paramètre, c'est que les cadres, je parle des agents, mais les cadres souffrent aujourd'hui. Et les cadres n'ont pas forcément envie de faire de l'humour. Parce que pour faire de l'humour, il faut être déjà très bien dans sa tête. Un cadre aujourd'hui, je vous le défie de trouver des cadres aujourd'hui qui ne sont pas dans la plainte comme les agents le sont, qui ne sont pas dans l'insatisfaction. Et du coup, ces cadres-là, ils ne sont pas disponibles pour faire de l'humour. Aujourd'hui, et que ce soit les agents qui ne sont pas disponibles pour les recevoir, mais les cadres aujourd'hui ne sont pas non plus disponibles pour communiquer en faisant de l'humour. Parce que, ils ont un contexte dans lequel ils doivent naviguer avec tout ce que je viens de vous dire et qui est extrêmement compliqué. Et l'autre paramètre, c'est que de plus en plus, les cadres, ils ont 1, 2, 3 unités. Quand vous avez 3 unités à gérer, qu'on vous demande de faire le boulot de 3 cadres, parce qu'il y a un cadre qui est absent, parce qu'il y a un poste qui n'a pas été remplacé, parce qu'il y a un congé maternité, que vous passez votre journée à courir après des lits ou à gérer des plannings de l'absentéisme, croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire de l'humour. Vous avez plutôt envie de pleurer, de rentrer chez vous, que de faire de l'humour et de le prendre. Parce que faire de l'humour, ça veut dire qu'on le prend à un second degré. Oui. Aujourd'hui, je défie un cadre de prendre les choses au deuxième degré. Ce serait bien parce qu'il s'épuiserait moins. Ce serait bien. Pour le coup, il me semble que ça serait une bonne stratégie pour les cadres, pour se protéger et ne pas s'épuiser. Sauf qu'il faut pouvoir le faire, ça. Il faut être en capacité de le faire. Malheureusement,
J'en connais pas beaucoup qui développent cette stratégie pour se protéger et faire face à tout ça. Parce que la réalité, le travail, il faut l'assumer. D'accord. Je vais vous saper le moral. Pas du tout. Mais bon, après, c'est le contexte. J'essaie d'être le plus objectif possible. Ah non, mais pas du Et tout. par contre, en pédagogie, c'est autre chose. De toute façon, moi je l'ai mis et le contexte est forcément en lien avec l'humour. Donc il n'y a pas de. Ouais. Et puis Y a l'humour, pas de surprise. l'humour, faire du second degré, tourner à la dérision et des éléments. Parce que c'est dramatique ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, non, Notre profession d'infirmier, la profession soignante, infirmier AS, et même la fonction de cadre, c'est très compliqué. Quel que soit le métier, c'est compliqué. Et je vous dis, ça va l'être de plus en plus. Si aujourd'hui, comment voulez-vous que les cadres motivent les agents en leur disant, vous allez passer à 39 heures, vous galérez à 35, vous êtes épuisé, Oui. vous allez en faire 39 et vous aurez le même salaire. Ouais, c'est ça. Qui va être en première ligne? Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas la direction, ça va être le cadre de proximité. Qui va devoir gérer le taux d'absentéisme qui va de plus en plus augmenter? C'est sûr. Ça va être le cadre de proximité. C'est pour ça que dans les années à venir, le cadre de proximité, il va falloir qu'il ait les épaules très larges. Et il n'aura pas envie de faire de l'humour. Parce que si on passe aux 39 heures, et en plus on est les premiers, la fonction publique hospitalière, on va être les premiers à essuyer les plâtres, à passer à 39 heures, avec le même salaire, aller supprimer 19 RTT. Sur des équipes qui sont déjà épuisées avec les 19 RTT, vous allez leur dire, on vous enlève en plus 19 RTT, alors qu'elles sont déjà épuisées. Ah oui. Et on ne va pas vous rajouter du personnel, bien au contraire, parce que la tendance, elle est à l'inverse. Voilà, donc l'humour. Que tout le travail à l'hôpital là se fait sur justement les maquettes de travail pour diminuer l'épuisement, quoi, répartir les jours de repos, enlever, se sortir des plannings comme on a connu il y a quelques années, quoi. Et là, si on doit revenir à l'envers, alors là, enfin, j'ose même pas l'imaginer, quoi. Parce que moi, déjà, j'ai eu du mal à faire avaler le. Ouais, il va falloir. À faire avaler des couleurs, alors. Ouais, il va falloir pourtant. Ouais. Et là, ça va être un gros boulot et ça va être extrêmement difficile. Parce que déjà, nous aussi, en tant que cadre aussi, on perd des acquis. Oui. On perd des acquis, on va s'asseoir sur 19 jours pour rien de plus. Oui, pour rien de plus, c'est pareil. On a le même salaire, les choses ont été claires. Il n'augmentera pas le salaire. On va mettre les 39 heures. Et là, par contre, c'est pas des. En tout cas, ça ne va pas motiver les agents. Non. Et je ne sais même plus quel discours les cadres vont devoir utiliser pour manager. Parce qu'à un moment donné, tout va être. Au moment, on ne pourra plus rien dire. Et donc je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on ne peut pas anticiper. Aujourd'hui, on est dans une société et dans une époque où on ne peut même plus anticiper. On peut même vraiment, on est dans du quotidien. Et c'est ce qui est difficile et épuisant pour les cadres. C'est que le travail, finalement, on est des pompiers. On éteint des incendies tous les jours. Parce que il y a quelques années, on pouvait se permettre d'être dans des projets avec des équipes. Qui dit projet dit construction sur une durée plus ou moins longue, et c'était un levier au management et à la motivation. Aujourd'hui, mais les cadres, ils éteignent les incendies. Ils gèrent les réclamations des familles et des patients, des lits et des plannings de l'absentéisme. Et ça, c'est du quotidien, c'est de l'instant T. Sauf qu'il n'y a pas de perspective sur moyen et long terme. Et du coup, la motivation aussi des cadres, elle est parfois, elle peut être mise à mal. Et donc, du coup, ils n'ont pas trop envie de faire de l'humour. Après, vous avez dit que l'humour dans la pédagogie, ça marche. Oui. Et vous avez dit aussi au début que toute cette pédagogie, finalement, ça vous a servi pour votre métier de cadre. Donc, est-ce qu'à certains moments, bien sûr, quand vous... Alors, la pédagogie, ça m'a aidé dans le métier de cadre, dans la conduite de réunion, dans la manière dont je conduis de réunion, avec des objectifs posés, avec comment structurer ma pensée. C'est vraiment en pédagogie où j'ai appris à structurer ma pensée, à clarifier ma pensée et à employer les bons mots au bon endroit. Donc du coup, dans la diffusion d'informations, dans l'accompagnement des équipes, quand on a déménagé de Rangueil à Purpan, ça a été vraiment un accompagnement sur ce projet de longue haleine. Et c'est vraiment la pédagogie qui m'a mené et qui m'a aidé dans cet accompagnement des équipes, parce qu'il y avait beaucoup d'informations communiquées, parce qu'il fallait clarifier beaucoup d'éléments en termes d'organisation, etc. Il fallait repenser les organisations, tout ça. Par contre, l'humour, là pour le coup, l'humour, je pense qu'il est
une plus-value dans le management parce que, on a un public qui est jeune, qui est naïf pour la plupart, qui n'est pas encore abîmé par le monde du travail. Pour la plupart, ils sortent du bac. Voilà. C'est un public disponible, avec une certaine liberté d'esprit, et donc en capacité de recevoir des propos qui peuvent être donnés sous la forme de l'humour. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors après, bien évidemment, l'humour, il faut savoir le doser. Pour moi, faire de l'humour, c'est une forme d'intelligence. Tout le monde n'est pas capable de faire de l'humour. Et c'est là la subtilité. C'est que quand on choisit, en tout cas quand on se permet, on va dire ça, quand on se permet de faire de l'humour lorsqu'on s'exprime, il faut être suffisamment fin et intelligent pour le faire au bon moment, pour le faire avec les bons mots, et il faut que derrière, ce soit constructif. Parce que faire de l'humour, voilà, utiliser cette forme de dérision, si ça n'apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Il faut que derrière, ce soit constructif pour le public qui le reçoit. Donc en pédagogie, ça permet parfois d'amener un peu de légèreté et de faire passer certaines notions qui ne sont pas toujours faciles à faire passer, notamment je pense à des TD qu'on fait sur du droit, sur de l'hygiène. Ce n'est pas toujours facile de faire passer ces notions-là qui sont fondamentales. Et du coup, on utilise des méthodes pédagogiques qui peuvent s'appuyer sur l'humour avec des vignettes cliniques humoristiques, etc. C'est vraiment un outil qui a sa place en pédagogie. Parce qu'il permet, l'objectif, le but c'est l'appropriation de connaissances et la méthode pédagogique, c'est voilà, à travers des vignettes humoristiques. Vous avez lu le livre de Laure Burger, Humour et formation infirmière? Non. Elle est formatrice en fait, elle a fait une étude. Donc ça a sa place. Ouais. Ça a sa place en pédago. Mais encore une fois, le milieu n'est pas le même, le contexte, les enjeux ne sont pas les mêmes, le public n'est pas le même. Ça a un intérêt pédagogique, le fait, et c'est ludique, et on sait très bien, c'est reconnu par des pédagogues, que apprendre dans la bonne humeur, apprendre en s'amusant, en se divertissant, eh bien ça facilite l'acquisition des apprentissages. Même pour les enfants, ça a été démontré. Sauf que dans le milieu professionnel, encore une fois, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a dit, c'est pas la même chose. Ouais. L'humour peut être très mal interprété parce que tourner à la dérision, un contexte... grave. Ouais, il est difficile aujourd'hui. Et donc voilà. Mais bon. Encore une fois, la seule place que je pourrais y trouver dans le management, c'est l'humour. Ce serait vis-à-vis du cadre, vis-à-vis de lui-même en fait. Prendre les choses avec humour, mais on est sur un autre niveau. Ça lui permettrait de prendre de la distance vis-à-vis des situations difficiles qu'il rencontre au quotidien, et du coup de se protéger comme un mécanisme de défense en fait. Mais c'est un mécanisme de défense. Ouais. Mais du coup, ça serait centré sur le cadre à lui-même. Voilà, dans le management, la place que je pourrais lui trouver, c'est là. C'est utiliser l'humour, mais vis-à-vis de soi, pour se protéger de toutes ces agressions extérieures qui peuvent à un moment donné venir affecter sa propre santé physique et psychologique. J'avais hésité à prendre le sujet de l'épuisement professionnel du cadre. Ouais, mais alors là, celui-là, pour le coup, il doit être... Après, même... Alors, on dit que c'est un sujet bateau, mais en même temps, c'est ça qui est dramatique. C'est que s'il est toujours d'actualité,